Oui, frère Masra. Bonsoir au Jésus. Amen. Voilà. Avant de poser ma question, je voudrais faire comprendre une chose par rapport à la dernière intervention. De nous dire lesquels qui sont prêts à montrer leur salaire à la femme. Je vois certains amis ont levé leurs mains ici. Je suis encore de réfléchir dessus finalement. Parce que justement, c'est pas facile. Hein. Quand on voit apparemment, c'est pas du tout facile. Mais c'est sur la grâce de Dieu. Je voudrais poser ma question. Moi particulièrement, je suis dans une situation un peu compliquée. Parce que du côté maternel, ils sont tous des polygames. En plus, mon papa, avec la maman, se sont divorcés. Et automatiquement, le papa a pris une autre femme. Alors, je suis en train de réfléchir. Vous allez dire que ça, c'est dernier, ça demande vraiment la prière. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est la prière qu'on a l'habitude de prononcer ou bien c'est la prière en général? Il faut organiser et puis demander vraiment la grâce de Dieu pour que Dieu nous aide vraiment à éviter ces choses. C'est ça ma question. Ok. Quelqu'un voudra apporter une réponse? J'ai parlé des liens. Et c'est un constat qui a été fait pour des familles, pour les problèmes de famille héréditaires. Par exemple, c'est des choses parfois on ne voit pas. Mais quand on reste, on s'assied, on remarque dans une famille, peut-être ce que le papa a fait et ce que le fils a fait. Et ensuite, d'autres fils aussi sont en train de faire la même chose. Et nous remarquons peut-être ce que la maman a fait peut-être depuis sa jeunesse. En s'asseyant, en étudiant, peut-être c'est la même chose aussi qui est en train de suivre les filles de cette famille. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de prier et briser cela. La prière, comme tu as posé, tu peux le faire sans même le jeûne. Mais si tu peux le faire avec le jeûne, c'est aussi très bon. Mais spécialement, prier pour briser. Briser les liens de mariage avec la famille, les liens. C'est-à-dire, prendre vraiment un temps spécial. Tu peux le faire en jeûne ou bien simple seulement, ça peut aussi aller. C'est bon? C'est-à-dire que ce que mes parents ont fait s'arrête. Elle ne va pas me suivre. Je prie cela. Je me détache de cela. C'est bon? Le frère Taral va ajouter quelque chose? Ok. Je voulais commencer par un passage dans Galates 6, le verset 7, où je vais simplement citer, vous notez. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, c'est ça? C'est la partie qui m'intéresse. Mais le début dit, il est impossible de tromper Dieu, c'est ça? On ne peut pas tromper Dieu. Maintenant, le point qui m'intéresse, c'est l'aspect de ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Je prends un exemple d'une femme. C'est une chrétienne et engagée, mais auparavant, elle faisait trop d'avortements. Maintenant, ça c'est avant de rencontrer le Seigneur. Mais elle n'avait pas traité ses liens, elle n'avait pas brisé ses liens. Elle a gardé la chose, elle a ignoré l'aspect. Maintenant, arrivée dans le service de Dieu, elle sert le Seigneur, elle sert le Seigneur. Après, elle a eu un enfant. Et sa fille fait la même chose que elle. Elle court derrière les garçons. Et des fois, elle amène le garçon à la maison. Et ils font leurs choses à la maison. Maintenant, une fois elle rentrait, elle était à une rencontre, elle a prêché même. Maintenant, quand elle était rentrée, elle a trouvé sa fille en train de faire la chose avec un garçon. Directement, elle s'est affolée sur sa fille. Elle a frappé sa fille jusqu'à sa fille était tombée à coma. Dans le coma autant pour moi. Et maintenant, ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Et pendant qu'elle était sur le lit avec
sa fille, l'esprit lui a rappelé ce qu'elle faisait dans le passé, les avortements qu'elle a eu à faire. Et c'est ça qui s'est repoussé sur sa fille, et sa fille fait la même chose que elle. Donc ce qu'elle doit faire, c'est de briser la chose, mais pas prendre sa fille comme si ça venait d'elle. C'est quelque chose qui a commencé quelque part. Donc ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Maintenant, les parents, ils ont fait ces choses. Peut-être que tu es dans la famille polygame, comme tu le dis, mais c'est important de te lever et dire à Dieu qu'à partir de moi, la chose s'arrête. Tu brises ces choses par le sang de Christ. Ça peut être à jeun comme sans jeun, mais il suffit de mettre ta foi en action et Dieu agit. Alléluia. Ok, c'est un peu ça, ce que je peux apporter. Merci. Merci. Rose, tu avais levé la main. J'ai une question. Une bonne arrivée. Oui, vas-y. Je vois certains chrétiens qui célèbrent leur mariage rien qu'à la mairie. Alors j'aimerais savoir, est-ce que cela est biblique ou non? Ils célèbrent leur mariage rien qu'à la mairie. Et l'église n'est pas impliquée. Ce sont les chrétiens. Quelqu'un veut répondre? Il y a des réponses qui se lèvent ici. Comme on a dit, comme les autres disent, il y a chrétiens et chrétiens. Un chrétien, un vrai chrétien qui fait son mariage et qui n'amène pas devant Dieu, il y a une question d'interrogation. Qui n'amène pas carrément devant Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que comment est-ce que tu sais que c'est Dieu, tu es dévoué à Dieu, et c'est Dieu qui bénit ton mariage, tu n'amènes pas devant lui. Donc il y a un point d'interrogation sur le fait de ta chrétienté. Maintenant, il y a un autre cas. Qui n'amènent pas à l'église parce qu'ils se sont connus. Ils se sont connus avant le mariage. Donc ils ne peuvent pas célébrer leur mariage à l'église. Donc, mais au moins les hommes de Dieu, s'ils se sont repentis, les hommes de Dieu viennent prier avec eux à la maison. Donc il y a ce cas. Mais si ce n'est pas ce cas et que la personne n'amène pas devant Dieu, ça veut dire que Jésus c'est un chrétien de nous. C'est bon? Tu as une question? Oui. Ouais. J'aimerais savoir une chose. Parfois, on dit que le mariage doit être... Bon, c'est pas obligatoire. Et il y a certains hommes bon, qui, je peux dire qu'ils couchent d'abord avec les autres femmes. Et quand ils rencontrent les filles vierges, ils se marient avec ces filles-là. Alors, cet homme-là va amener la fille qui est vierge à l'église, ou bien il ne va pas amener, parce que lui, il a déjà fait ça avant. Il a fait ça avant. Il a fait avant de connaître Christ, ou bien c'est ça? Il a fait ses choses, ensuite il est venu au Seigneur. Puis il s'est marié à une fille vierge. Ok, je pense que quelqu'un a déjà la réponse. Il a fait ça quand il était sans Christ. Il a dit quand quelqu'un vient à Christ, il a une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il peut célébrer son mariage à l'église. Il peut amener la fille à l'église. Ce qui est passé est passé. Mais dans le processus de mariage, il doit faire savoir à la fille son passé. Juste ça. Amen. Ça c'est juste avant d'entrer dans le mariage. Ça c'est maintenant le truc dans les fiançailles. Se partager les vies, nos vies du passé. Dans le passé, voilà ma vie était comme ça, comme ça, comme ça. Donc si quelqu'un te partage sa vie, il a fait ça, 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 et que tu sais que c'est la volonté de Dieu, et que tu acceptes, le mariage sera célébré à l'église. C'est bon?
Mais quelqu'un a eu un complément à ajouter? Le frère Fina, t'as quelque chose à ajouter? Oui, complément aux questions. Ok, vas-y. Est-ce que c'est absolument aller à l'église? Est-ce qu'on ne peut pas fêter le mariage, célébrer le mariage à la maison, après le passage, célébrer à la maison? Ou bien c'est absolument à l'église d'abord? On ne peut pas célébrer à la maison. Ok, la chère demande si est-ce que c'est absolument obligatoire d'aller à l'église? Et ne pas oublier pourquoi ne pas appeler juste les hommes de Dieu à la maison. Qui peut nous aider à répondre? J'ai donné. Avant de répondre, il faut que je sache une chose. Est-ce que c'est un problème qui est sévère ou bien tu évites simplement les hommes, et évites simplement de se tenir devant le pasteur pour signer un engagement solennel devant tout le monde? Pour moi, c'est seulement pour savoir. Est-ce que c'est possible ou c'est impossible? Ok, est-ce que c'est possible ou bien c'est impossible? Est-ce que c'est permis ou bien c'est interdit? Ok. Ça, Oui, vas-y. c'est pour nous dire simplement que il faut que ce soit à la présence de Dieu. Soit les hommes de Dieu bénis, ou bien il faut que Dieu lui-même bénisse d'abord ce mariage afin que ce soit agréable. Mais tu peux décider de célébrer le mariage à la maison. Soit ce mariage peut être de la chair, ou soit pour Dieu. Si c'est pour Dieu, il faut que Dieu bénisse. Et si Dieu bénit, il peut bénir à travers les soins qui les a donné la possibilité de bénir ses enfants. C'est ce que je peux donner comme... Ok, merci pour la réponse. J'aimerais juste répondre rapidement. L'église n'est pas le bâtiment. Amen. L'église n'est pas le bâtiment. Donc, pour aller directement, les hommes de Dieu, c'est permis. Et puis je dis seulement c'est permis. On peut amener ça à l'église, dans le bâtiment. Le bâtiment, bien à la maison. C'est les mêmes hommes de Dieu qui sont dans le bâtiment, là, qui vont venir prier et faire la même chose. Donc, il faut juste savoir, si nous comprenons juste le concept que l'église n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le bâtiment qui constitue l'église. Mais c'est les hommes qui constituent l'église. Donc c'est permis. Il y a même un cas d'un frère qui s'est marié l'année passée. Ils sont venus, leur bénédiction nuptiale a été faite à la maison. Les pasteurs sont venus à la maison avec les gens de l'église pour leur venir à la maison. Et parfois ça dépend aussi de l'organisation au niveau de l'église pour éviter les dépenses. C'est l'église même qui avait, si je pourrais dire, proposé ou bien décidé. Proposer, voilà, de venir à la maison pour éviter les dépenses. Donc c'est possible, c'est permis. Oui. Cette question m'amène à poser aussi une question. Je crois que de nos jours, la plupart des églises, c'est-à-dire les leaders religieux, lorsque tu célèbres ton mariage au niveau de la mairie, vous venez à la maison, la bénédiction nuptiale passe. Beaucoup interprètent que ce n'est pas normal. Il faudrait venir nécessairement à l'église pour que tout le monde vous voit, pour faire célébrer cela publiquement. Alors comment on peut comprendre encore cette idée? Les gens qui pensent que normalement le mariage doit passer obligatoirement, bien nécessairement à l'église, pour que les leaders religieux puissent vous bénir et les gens puissent également vous regarder. Peut-être le frère Fina va nous aider à répondre à la question. Alléluia. Le problème
pas parler parce que je n'ai pas programmé d'être là pour parler. Je venais juste vous saluer et puis repartir. C'est à 18h, on a la prière chez nous. Comme j'avais promis, ça fait très longtemps que je ne viens pas ici. Je voudrais passer vue comme ça. Quand vous allez me voir, je suis pardonné automatiquement. Bon, j'ai peur de gâter quelque chose. Je sais que vous aurez dit beaucoup de choses sur le mariage. Ok? J'ai peur que ce que je vais dire va peut-être gâter ce que vous avez dit avant. Mais toutefois, je vais dire ceci. La première des choses, je vais poser une question. Quand Marie, la fiancée de Joseph, était enceinte, et que l'ange a dit à Joseph, va prendre ta femme, comment les choses se sont passées? C'est à l'église, à la synagogue, bien il est allé simplement prendre sa femme et ils sont restés. Bon, quelqu'un va dire, on n'était pas là, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que c'était par la synagogue que cela a été célébré. Il est allé, il a pris sa femme. Question, est-ce que cela a été béni par Dieu, oui ou non? Au moins ça, vous devez savoir. C'est pas ça? Ok. Je voudrais tout d'abord dire que il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que le mariage doit être célébré à l'église. Ça n'existe pas. Ok? Vous allez dire, les gens vont dire, la Bible dit le mariage est une institution divine. C'est pas biblique. J'ai lu la Bible. J'ai relu et je continue à lire la Bible. Je n'ai rencontré aucun verset qui dit ça. Je sais que c'est Dieu qui a institué la Bible selon les récits de la Bible.